Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. On continue avec la deuxième séance de l'oral. Je regrette, excuse-moi, sur la page 81 du cahier d'activité. Alors prenez la page et suivez avec moi. J'espère que vous avez fait quelques essais pour répondre aux 4 situations que vous avez sur la page, en employant bien sûr les expressions que vous avez tout à fait en bas de la page. Bien. Pour la première partie, ce sont des expressions pour exprimer sans regret, pour s'excuser. La deuxième partie contient des expressions pour excuser quelqu'un qui s'est excusé. Si quelqu'un, bien sûr, s'excuse d'avoir fait quelque chose de mal à moi, alors par politesse, par gentillesse, par bonté, c'est-à-dire je l'excuse. D'accord? Alors je le pardonne. Alors je lis les deux expressions avant de travailler les 4 situations. Alors vous avez je regrette, j'aurais dû, je n'ai pas voulu. Ici on continue la phrase selon la situation qu'on a. Pardon, je te demande pardon, ou bien je vous demande pardon. Alors comme je l'ai cité dans la leçon, ça dépend de la personne avec qui vous parlez. Je suis désolée, vous avez l'écriture avec le E du féminin, s'il s'agit d'une fille, d'une femme, ici c'est pour le masculin. C'est de ma faute, s'il s'agit vraiment de quelqu'un qui a fait le mal c'est-à-dire exprès, d'accord, il l'a fait exprès, ou bien par méchanceté, d'accord, et il l'a regretté par la suite ou quelque chose comme ça. Si j'ai fait la chose, alors si par exemple j'ai pas fait la chose exprès, je peux dire ce n'est pas de ma faute, d'accord. Par exemple, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Par exemple, on va voir ça avec détail lorsqu'on commence le travail avec les situations. Je ne le ferai plus ou bien je ne recommencerai pas. Ce sont deux expressions pour, si vous voulez, promettre. C'est une promesse, d'accord? Alors on promet de ne plus faire ou bien refaire la chose une autre fois. Bien. Alors c'est à la fois on regrette et on promet de ne plus recommencer. Bien. De l'autre côté, vous avez ne t'en fais pas, ou bien si je parle à quelqu'un la même chose ici pour les deux pronoms, je dis ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je ne t'en veux pas, ou bien je ne vous en veux pas. Alors ça, tout dépend de la personne avec qui on parle. Ce n'est pas de ta faute, ou bien ce n'est pas de votre faute s'il s'agit d'une grande personne. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal, n'en parlons plus, tu es excusé, fais attention la prochaine fois, ne recommence pas. Les deux dernières expressions, c'est à la fois pour excuser l'autre et si vous voulez, il y a un petit avertissement, on avertit, d'accord, l'autre de ne plus recommencer la prochaine fois. C'est comme si on dit d'accord, je te pardonne, je t'excuse cette fois-ci, mais attention de le recommencer une autre fois, je peux ne pas te pardonner, par exemple. Bien, alors ce sont des expressions ici pour excuser, mais si vous voulez, on ne peut pas utiliser ces expressions n'importe comment. Il faut toujours voir la situation et les circonstances du regret, etc. pour bien choisir l'expression qui convient. On passe directement à la première situation. Alors, vous avez une image qui montre un enfant qui tient son cartable. Alors, c'est un élève devant un homme qui est assis
dans son bureau. Apparemment, puisqu'il s'agit d'un élève, apparemment c'est à l'école. Et c'est ce qui est dit dans la consigne. Tu arrives en retard à l'école, tu expliques ton retard au directeur. Tu regrettes, tu t'excuses, tu donnes une excuse ou tu expliques que ce n'est pas de ta faute. Le directeur te répond. Alors vous avez la première partie de la consigne et la deuxième partie de la consigne. Alors c'est un élève qui est en retard. Il demande au directeur de l'école de l'excuser pour avoir été en retard. Mais on dit ici, à la fin, on dit « ce n'est pas de ta faute ». C'est-à-dire que cet élève n'est pas en retard parce qu'il n'est pas sérieux ou bien parce qu'il n'a pas fait ce qu'il doit faire pour être à l'heure à l'école, mais il est arrivé quelque chose à la maison par exemple ou bien en chemin qui lui a empêché d'arriver à l'heure. Il va s'excuser en choisissant, bien sûr, une expression du bas de la page. Alors, je regrette, j'aurais dû, je n'ai pas voulu. Ce sont des expressions, comme je viens d'expliquer pour la deuxième partie, c'est la même chose ici. Ce sont toutes des expressions pour s'excuser, mais on ne peut pas choisir n'importe quelle expression. Alors, je vais vous donner un exemple, mais bien sûr, vous allez écrire des phrases avec vos mots, d'accord? Mais je vous donne juste un exemple pour vous aider à faire de bonnes phrases. Par exemple, on peut dire je regrette. Donc, je peux utiliser cette expression, mais toujours, comme je le dis toujours, hein, et je le dirai pour toujours, il faut continuer la phrase. Il suffit pas de prendre l'expression, d'employer l'expression toute seule, mais je continue parce que j'ai des informations à propos de la situation, alors je continue bien sûr. Alors, je regrette d'être en retard et la consigne nous demande de donner une excuse. D'accord? Bien sûr, la consigne de la première situation nous demande de donner une excuse. On va dire, par exemple, le réveil n'a pas sonné. C'est-à-dire que l'enfant ne s'est pas réveillé à l'heure, au moment voulu, pour arriver à l'école sans être en retard. Bien sûr, il doit expliquer ça pour s'excuser. Ou bien, il peut dire aussi, notre voiture est tombée en panne ce matin et je n'ai pas trouvé de taxi ou bien de bus, etc. Et je suis désolée, alors il finit par une autre expression pour s'excuser. Alors, je répète, je regrette d'être en retard, le réveil n'a pas sonné, je suis désolée. Alors, c'est suffisant pour exprimer son regret. Deuxième phrase que je vous propose, je regrette d'être en retard. Notre voiture est tombée en panne ce matin et je n'ai pas trouvé de taxi. Je suis désolée. Alors, c'est suffisant pour s'excuser. Bien sûr, le directeur, après avoir entendu ça, il va l'excuser, sûrement. Il peut dire par exemple, bien sûr ici, ce n'est pas de ta faute, ou bien ce n'est pas grave. Finalement, tu es excusé. Mais est-ce qu'il va dire fais attention la prochaine fois, ou bien ne recommence pas? Bien sûr que non, parce que ce n'est pas de la faute du garçon, il ne l'a pas fait exprès. On ne peut pas l'avertir de ne plus faire quelque chose qui n'est pas de sa faute. D'accord? Alors, ce n'est pas de sa faute si la voiture est tombée en panne ou bien si le réveil ne marche plus et il n'a pas sonné. Alors, on ne peut pas lui dire ne recommence plus. Fais attention à la prochaine fois, on ne peut pas le dire. Alors, comme
Je vous ai dit, ça dépend de la situation. Alors, dans cette situation, on ne peut pas avertir le garçon. D'accord? Bien. On passe directement à la situation numéro 2. J'espère que vous avez compris comment travailler avec les expressions. Je vais essayer de passer vite avec les trois situations qui restent. Alors, une ou bien un camarade t'a prêté un livre, un jeu ou un autre objet. Tu l'as perdu. Tu regrettes, tu t'excuses. Elle ou il te répond. Bien. Alors, pour s'excuser d'avoir euh, perdu le jouet ou bien un livre ou quelque chose d'autre de votre choix d'un ami, alors je choisis l'une des expressions suivantes. Par exemple, je peux dire je regrette, j'ai perdu le livre que tu m'as prêté. Par exemple, j'ai perdu la poupée que tu m'as prêtée, j'ai perdu le ballon que tu m'as prêté, etc. D'accord? Alors, je regrette, pardon, je te demande pardon, je suis désolée, d'accord? Mais je ne peux pas dire ce n'est pas de ma faute, parce que c'est vraiment de ma faute. Alors je dis c'est de ma faute, parce que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas gardé ton jouet, ton livre, etc. Je ne le ferai plus. Bien sûr, il faut promettre de ne plus refaire la même chose. Je ne recommencerai pas. Alors, vous choisissez entre toutes ces expressions. Pour répondre à quelqu'un qui s'excuse, on peut choisir ne t'en fais pas. Bien sûr, si c'est quelqu'un de gentil, il va dire ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. Ici, attention, on ne peut pas dire ce n'est pas de ta faute parce que c'est vraiment de sa faute. Alors, on n'utilise pas cette phrase, bien cette expression. On peut dire ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal, n'en parlons plus, tu es excusé. Et je peux également dire fais attention la prochaine fois. Ou bien ne recommence pas.
au revoir.